Salut la tribu, aujourd'hui on décrypte les perles rares de Reddit. Manque de respect d'un supérieur. Bonjour Reddit, je crée un compte jetable car je ne sais plus comment réagir. Voilà, je travaille dans une boîte où je me sens bien. Depuis 6 mois, j'ai une nouvelle chef que j'ai formée sur une partie de son poste. Tout allait bien au début. Elle avait des remarques un peu bizarres, genre personne ne touche à OP ou il aura affaire à moi. Mais le quotidien se déroulait normalement. Depuis 2-3 mois, elle a pris confiance et a commencé à s'imposer en tant que chef. Là encore, ça m'allait et je la soutenais. Puis les remarques un peu sanglantes ont commencé, mais toujours sous couvert de la gentillesse. Je commençais à me sentir mal, non respectée. Quand j'abordais un sujet technique, elle me disait « T'es mignonne ». Elle a tenté de m'expliquer comment insérer une colonne dans un tableau alors que j'ai créé plusieurs outils de gestion depuis mon arrivée. Elle m'indique comment je dois faire mon travail, le temps que je dois y passer, ce que je dois faire, alors que j'étais indépendante sur mon poste et que je l'ai formée. Bref, je commençais à venir au travail avec la boule au ventre et j'ai fini par la confronter. Elle me répond qu'elle n'a fait que suivre les consignes, qu'elle a respecté ce qu'on lui a demandé et accuse le coup, mais ne comprend pas ce que je lui reproche. Devant ma N+2, j'ai juste réussi à dire que je me sentais prisonnière et que je n'en pouvais plus. Depuis, ma chef circule dans l'entreprise en se plaignant de moi et se positionne clairement en victime. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin d'aide. Et maintenant, place aux commentaires et aux réactions. Et toi aussi, si tu veux partager ton avis, n'hésite pas en commentaire sous cette vidéo. C'est une situation complexe et désagréable. C'est normal de se sentir mal et de ne pas trop savoir quoi faire. Là, clairement, il y a du harcèlement moral puisque voilà, il y a des remarques dénigrantes, il y a des micro-agressions, il y a une volonté de contrôle, de micro-management. Il y a un manque de reconnaissance puisque ton travail, tu le faisais avant, tes compétences étaient reconnues et là, en fait, elle arrive et elle change tout ça alors que, voilà, au début, tu as été bienveillant, tu as été accueillant, tu as formé un peu sur les bases de ton métier et donc oui, c'est pas une situation des plus agréables à vivre au boulot. Après, j'imagine que c'est encore pire maintenant que quand tu l'as vocalisé, quand tu en as parlé, la chef, elle essaye de se victimiser, donc tu te sens un peu isolé. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut parler à des personnes de confiance. Confie-toi à tes collègues ou peut-être à tes amis plutôt que tes collègues pour essayer déjà au moins de te soulager et d'avoir des idées d'autres personnes. Alors après, écrire sur Reddit, c'est aussi très bien. On va voir ce que les commentaires ont suggéré. Je pense que ça serait bien que du coup tu puisses vraiment mettre des mots sur ce que tu ressens et rassembler en fait les preuves. Si par exemple il y a des emails, il y a des messages ou il y a des témoignages de collègues qui montrent ces micro-agressions et ce harcèlement moral, il faut que tu aies des preuves pour que tu puisses en parler avec ta N+2 pour que elle puisse faire une médiation entre vous pour essayer de régler le problème. Peut-être que c'est juste la chef qui essaye de s'imposer, comme tu as dit, de trouver sa place, mais elle s'y prend de la mauvaise manière. C'est clairement pas un comportement managérial, ça. C'est un manque de professionnalisme, à mon sens. Alors, Dark Gamers dit « Encore une frustrée de la vie qui se retrouve à un poste important,
De mon point de vue, c'est une raclure, le genre de personne qui écrase les autres pour monter en grade. Moi, ce que je fais, je continue à faire mon boulot correctement. À un moment, les supérieurs s'en rendent compte et la personne qui se prend pour une autre se fait dégager. Dans mon entreprise, un nouveau vient d'arriver, ça s'annonce fort. Je prends la chose à l'inverse des collègues. Plutôt que de me mettre en maladie et de s'en prendre plein la gueule, je vais faire en sorte qu'ils galèrent bien avec moi. C'est une façon de faire les choses. Sagittette 66. Coucou, ce sont des bonnes réponses données et à votre place, je marquerai tous les jours ce qui se passe de signifiant, les remarques désobligeantes, ravissantes, etc. Dans le cas où vous devriez aller au prud'homme. Bon courage à vous, ce n'est pas du tout facile de travailler dans ces conditions. Avez-vous d'autres collègues de travail qui en pâtissent? C'est une bonne question. S'il y a d'autres collègues qui vivent la même chose, c'est beaucoup plus facile puisque voilà, il y aura plusieurs plaintes qui vont être faites, plusieurs remarques qui vont être faites et du coup ça rend les choses beaucoup plus simples. Steve qui dit contacte tes représentants du personnel s'il y en a, tes camarades syndiqués, ton médecin traitant ou la médecine du travail. Évidemment, si tu te sens frustré, si tu sens que ça plombe ton moral, il faut absolument en parler à ton médecin traitant ou la médecine du travail puisque ça peut vraiment jouer sur ta santé mentale. Sweet bite au cul. Sweet. Je suis entièrement d'accord. Surtout prenez systématiquement des notes des épisodes de ce genre que votre responsable vous fait vivre au quotidien. La pire des choses serait de s'enfermer dans le silence. Il convient donc de dénoncer les comportements dont vous êtes victime auprès de la direction des ressources humaines en restant le plus factuel possible avec le concours de vos représentants du personnel. Topi qui dit « Tu découvres les joies du salariat et de la hiérarchie ». Très clairement, alors c'est des choses qui vont arriver très très souvent. Malheureusement, tous les managers ne sont pas très très bons et il y en a plusieurs qui peuvent être toxiques, qui peuvent peut-être pas complètement être toxiques, mais qui peuvent aussi avoir des comportements qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas dignes d'un manager. Sincèrement, il faut prendre note. Et il faut aussi savoir comment réagir face à ça. Donc, elle te dit t'es mignonne, tu la remets à sa place en lui disant excusez-moi, mais voilà, je parle de quelque chose de sérieux, je parle de quelque chose d'un sujet très technique qui est important. Donc, il faut la remettre à sa place sans être malpoli ou quoi que ce soit, mais il faut répondre directement, il faut remettre les gens à leur place directement tout en restant courtois et professionnel. C'est la fin de cet épisode, n'oubliez pas de liker, commenter et si vous voulez écouter plus d'histoires Reddit, n'hésitez pas à vous abonner, on publiera chaque jour un nouvel épisode. À demain!